C'est vrai que les forces vives sur un territoire, c'est quand même essentiel. Ce sont les associations, ce sont les institutionnels, ce sont les entreprises. Ce sont ces personnes-là qui font tourner, j'allais dire, l'économie et la vie sociale et associative sur le territoire. Donc il était important pour moi de les saluer, de les inviter ce soir pour leur adresser mes vœux, les saluer. C'est la première fois que Bouillante organise ce type de manifestation depuis 30 ou 40 ans. Et donc ce soir, c'était leur dire que voilà, je compte sur eux pour qu'ils continuent à animer le territoire. Nous, de notre côté, on fait les efforts qu'il faut avec les petits moyens dont nous disposons parce que j'ai fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité. J'essaie de faire rentrer de nouvelles recettes au travers de la taxe de séjour, au travers du stationnement payant, au travers de la taxe sur la publicité extérieure. Mais c'est vrai qu'on n'a pas autant de moyens que si on augmentait les impôts. Et donc, leur demander de nous comprendre, de nous accompagner aussi, de jouer un rôle un peu plus civique à l'égard de leur population, des personnes que ces forces vives fréquentent, parce qu'effectivement on a un problème de déchets sur notre territoire, puisque Bouillante, comme partout dans Guadeloupe, on a souvent des incivilités où les populations déposent des déchets qui s'amoncellent et c'est transformant en décharges sauvages. Donc leur demander de nous accompagner et d'être patients par rapport aux réalisations que nous menons ensemble. Oui, je les ai remerciés d'ailleurs pour le courage et leur engagement à nos côtés parce que c'est vrai qu'au mois d'octobre, nous avons connu Maria, à quelques semaines de l'ouverture de la saison touristique. Bouillante est une commune touristique et ils ont su faire preuve de courage, d'audace. Ils nous ont accompagnés dans le nettoyage, la remise en état, j'allais dire. Et aujourd'hui, c'est vrai, les gens qui viennent chez nous, qui nous font l'honneur de visiter notre territoire, s'étonnent qu'il y ait eu un cyclone sur Bouillante parce qu'effectivement, le travail a été fait aussi bien par la ville que par les acteurs économiques qui ont pris à bras le corps la nécessité, les actions à entreprendre pour rétablir l'ordre, j'allais dire, la stabilité sur Bouillante. Je veux dire, il ne peut pas y avoir d'action municipale s'il n'y a pas les fonctionnaires. J'allais dire, c'est vrai que souvent, on peut avoir des reproches à leur faire, mais en tout cas, je crois que c'est important de les saluer, de les remercier, de leur fixer des lignes, des cadres, des objectifs, et en fin d'année de faire le bilan, les encourager à poursuivre, parce qu'effectivement, en tout cas pour Bouillante, je souhaite avoir une administration performante, une administration moderne, une administration dynamique au service de la population, et je ne pourrai réussir sans eux. Bien évidemment, il y a une volonté de ma part et de la part de mon équipe de continuer à mettre Bouillante en avant, de continuer à développer notre territoire, à faire un certain nombre de réalisations, comme par exemple l'école de pigeons qui sera démolie et reconstruite, la mise en service du ponton du Bourg, un certain nombre d'actions qui permettront à Bouillante en tout cas de renforcer son attractivité, de faire en sorte que le développement en tout cas s'installe et permettre en tout cas de créer la richesse et je l'espère l'emploi pour les Bouillantais. C'est vrai qu'on est à l'extrémité de la communauté, parfois on se sent un peu oublié, notamment en matière de déchets, d'encombrants ou de déchets blancs. J'ai eu l'occasion d'attirer l'attention de la CSBT sur la nécessité de renforcer les moyens pour que Bouillante, commune touristique, puisse être, j'allais dire, traité de manière à ce que non seulement la population, mais aussi les visiteurs, les gens qui nous font l'honneur de venir chez nous, aient un cadre de vie qui soit agréable. Et donc il y a une nécessité de renforcer les moyens qui sont mis à la disposition de cette partie du territoire de la CSBT dans le domaine des déchets, dans le domaine des déchets blancs, des encombrants et des déchets verts.